Le président de la République, Michel Martelly, est de retour ce jeudi au pays après son voyage aux États-Unis. Lors d'un point de presse, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets qui dominent l'actualité, notamment le dossier du député Arnel Bélizaire. Il a fait remarquer qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin dans l'arrestation du député de Delma-Tabar. Le président Martelly affirme qu'il a demandé au Premier ministre de former une commission indépendante dans le but de faire la lumière sur cette affaire. Moi, je pense que même Jean trop pressé pas faire jour d'ouvrir, pour demander pour le ministre aller, pour le ministre changer, ce n'est pas un bon mariage pour le pays. Et c'est pour ça qu'il va gérer le problème. Ça qui va gérer le problème, c'est identifier le problème solutionnel. Pour nous chercher à comprendre ce qui passe, qui gens ça fait passer, pour qu'il passe, gens le passe. C'est comme ça que vous bâti un pays. C'est comme ça que vous mettez la démocratie campée. C'est pour ça que, pour nous comprendre bien ce qui passe, pour le gouvernement comprendre et pour le président qui arrive à prendre une bonne décision, moi, je demande au Premier ministre là, pour le mettre sous pied, une commission indépendante pour donner un rapport sur tout ça qui passe. Parlement, chaque parlementaire, chaque sénateur, chaque député, important pour la démocratie, avec citoyens qui votent dans la zone. Qui donc, il faut que nous respect l'une pour l'autre, nous arrivons à faire lumière sur tout dernier événement. Nous voyons quelques rapports de monde que nous voyons un rapport de eux, mais par exemple, nous ne jamais parler avec le parti concerné, le législatif, nous ne jamais parler en fond avec le judiciaire, mais nous voyons quelques données déjà. Et nous allons convoquer tout, nous avons intention de convoquer un conseil des ministres pour que tout le monde cache pour faire une séance élargie pour tout le monde idée sur ce qui passe. Il y a des gens qui disent que c'est un lot qui sortit au niveau de la présidence directement. Bon, on va parler de gens qui opinent, même devant là, ou t'as demandé si l'autre a sorti de moi, je t'ai répondu. Ah non, ok, non, de près comme de loin. La présidence n'a rien à voir de ce qui s'est passé. De près comme de loin. Rappelons que le président a dû écourter son séjour à l'étranger afin de revenir au pays suite à la crise née de l'affaire Bélizaire. Plus d'1 millier de manifestants étaient venus l'accueillir à l'aéroport Toussaint-Louverture. Ces manifestants ont une fois de plus réitéré leur attachement au président Martelly. Reportage Jacques Bourdeau. Ils étaient plusieurs centaines de partisans et sympathisants du président de la République venus se masser ce jeudi devant l'aéroport Toussaint-Louverture pour l'accueillir. Ces manifestants lançaient des slogans favorables à Michel Martelly comme preuve de leur solidarité envers lui. Des manifestants qui déclarent s'attacher à leur président. Même si toute bagaille n'est pas fin en règle, mais Bazio toujours pour nous montrer président Michel Martelly, c'est droit nous qui mettre manger ça sous du feu et c'est avant de manger ça à cuit. Je ne dis on a porté un message très clair avec des alcooliques parlementaires qui voulaient penser que ils sont capables de chavirer pour voir ça avec tout président Martelly, n'a dit bien compté, mal calculé. Des propos de sympathie qui semblent réchauffer le cœur du chef de l'État dans un contexte où sa santé n'est pas trop brillante. Le nouveau secrétaire d'État aux collectivités territoriales a organisé ce jeudi une séance de travail avec les différents présidents des associations des maires. Selon le secrétaire d'État, Jean-Fritz Jean-Louis, cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un centre de formation municipale. L'objectif par nous, ça nous visait, c'est arriver à mettre sous pied un centre de formation municipale. Ça veut dire c'est pour l'école qui, dans la mesure du possible, nous allons dans le cadre de décentralisation, qui est nous capable de faire arriver plus loin dans le département, qui est en mesure de former des cadres pour la fonction publique municipale. Là. Parce que je dis à nous penser, nous avons un devoir pour nous sécuriser l'emploi dans le niveau territoire et collectivité territoriale.
parce que il y a un bagage qui est plus ou moins anormal que ces populations payent à chaque fois que un changement dans le niveau cartel, soit par élection, peu importe le fait, côté que des cadres qui passent 4 ans, passent 5 ans, passent 15 ans, des fois 20 ans de travail, et puis ils juste le vont bon matin, ils parlent encore, et puis la population retrouve là avec des gens qui font apprentissage sur le tas. Nous pensons aujourd'hui la politique là pour le bail on ton, mais nous pensons tout technique là gagne place pâle en dedans changement que nous avons. C'est peut-être ça qu'on a essayé bail technique là en certaine place pour monde qui capable rester et joindre le respect que mérité dans le travail à faire. Le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Maître Gédéon Jean, a présenté ce jeudi son dernier ouvrage intitulé « La reconstruction d'Haïti, l'extrême pauvreté, un enjeu fondamental ». Lors de cette présentation, l'écrivain a procédé à une vente symbolique de son livre. En termes de contenu, l'ouvrage repose sur 3 piliers essentiels, sur 3 axes fondamentaux. D'abord, l'ouvrage aborde l'extrême pauvreté à partir d'une approche fondée sur les droits de l'homme et non sur le revenu. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'aborder la problématique de l'extrême pauvreté en tenant compte de la situation des gens vivant avec moins de $2 par jour. Par contre, il s'agit d'une approche axée sur les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire l'accès à l'alimentation suffisante, l'accès au logement décent, l'accès à un niveau de vie suffisant, l'accès aux soins de santé. Donc le premier pilier, c'est une approche académique en abordant l'extrême à partir de cette nouvelle approche axée sur les droits de l'homme. Le deuxième pilier de ce travail est consacré à l'étude des conséquences de l'extrême pauvreté sur la gouvernance démocratique, car la bonne gouvernance, ou la gouvernance dite démocratique, c'est une gestion saine, rationnelle, visant, je dirais, un changement réel des conditions d'existence de la population. Or, là où il y a l'extrême pauvreté, il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance, de la mesure où cette situation d'extrême pauvreté obstrue toute possibilité pour que les citoyens soient l'acteur principal et bénéficiaire des gestions, des actions des gouvernants ou encore de l'État. Plusieurs activités culturelles ont été organisées les 1er et 2 novembre. Les responsables du club ESCAP avaient commémoré la fête des morts à leur manière. Suivez les explications de Paulette Paul, l'une des fondatrices de ce club. C'est la fête des morts, je peux dire la fête des morts. Parce que aujourd'hui, on peut tout le monde dans le cimetière. Ça a été éclairé, ça a levé baleine pour maman, petit, mari, enfin, toute famille. C'est un impasse, c'est un petit traversé n'a fait. Aujourd'hui, on m'a parlé là, comme ça, demain, on ne va pas là, et pourtant, de ces familles, soeur, mari, petite, moi, qui a fêté jour des morts.